Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça No Bullshit? C'est parce qu'on ne passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire de la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, les coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches. C'est mindset, c'est bodybuilding. Donc, tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis, c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'L-carnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma-grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright, bienvenue à tous à nos lives ATS du mercredi. On va attendre que le monde se connecte, mais aujourd'hui, désolé de mon léger retard, mais c'est le début de ma prep, puis il fallait que je m'entraîne, puis ça a donné comme ça que j'étais un petit peu plus serré dans le temps aujourd'hui. Donc, allô Amélie, je dis à tout le monde aujourd'hui, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde peu importe le sujet, c'est le temps. Parce que là, aujourd'hui, on va aborder certains sujets, mais je veux vous donner la possibilité de poser vos questions comme à l'habitude, puis je veux que ça roule. Fait que, that's it. Salut à tout le monde, salut Émilie, salut Alicia, Jérémy, Guillaume, that's it, salut Nat. Nat, j'espère que ça va bien ton je sais que ça va bien, on te suit, ton poche chaud. Allô Peggy, salut Alexandre. Fait que, comme je disais d'emblée tantôt, salut Miss Mel, that's it. Fait que, comme je disais d'emblée tantôt, vous avez des questions, c'est le temps de le poser. Aujourd'hui, je veux qu'on passe le temps à discuter de vos choses. Fait que moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu regarder les techniques d'entraînement qu'on voit des fois chez les pros, les exercices qu'on voit des fois chez les pros, mais que ça fait juste pas de sens. Parce que c'est pas parce que tu es un professionnel que nécessairement tu t'entraînes de la bonne façon. Fait que moi, je vais aborder ça un petit peu. Les techniques d'entraînement aussi qu'on voit qui sont... mes techniques d'entraînement, à vrai dire, que je préconise, que je crois qui sont les mieux à utiliser pour l'hypertrophie. Donc, on va aborder ça un petit peu. Puis, j'en profite pour dire salut à ceux qui se connectent là. Salut, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, Miss Mel? Salut Pierre, Datit, Seb Martel, salut. Luc Desrosiers, enfin un bon sujet, la préparation. Qu'est-ce que tu veux dire, Luc? Donne-moi les détails de ce que tu veux savoir par la préparation. Préparation de compétition, c'est tout ça? Nat, hello, salut, Tom, Datit, fait que Tim Fit, salut. Bon, salut Jimmy, salut Pierre. Fait que, hey Pierre, en passant, j'aime bien ce que tu fais, les posts que tu fais, j'aime bien ça. Fait que je suis Pierre, tu as des conseils au niveau de l'entraînement aussi. Donc, on se met dans le bain. Je vais commencer avec mes techniques d'entraînement que je préconise. First, il faut savoir, quand vous vous entraînez, je le sais, j'ai passé par là, vouloir faire 10 millions d'affaires dans un entraînement, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Parce que, faut savoir que 80%, 75%, 80% de votre année, ça ne devrait pas être des techniques d'entraînement où ce que vous allez faire, je sais pas moi,
technique d'entraînement, vous ne pouvez pas faire du 5 to 8. Fait que 5 répétitions, plus 3, plus 1, plus 1, plus 1, vous rendez jusqu'à 8. C'est pas nécessairement ces techniques-là que vous devez faire durant votre année. Durant votre année, ça devrait être beaucoup plus des straight sets. Et le reste du temps, on parle de tension mécanique, accès mécanique, ça veut dire beaucoup plus dans les parties médiales de votre muscle que vous allez travailler. Et le reste du temps, là, vous pouvez intégrer des techniques d'entraînement. Quand je parle de techniques d'entraînement, c'est ce que je disais tantôt, c'est comme du 5 to 8, des clusters et ainsi de suite. Dans les techniques d'entraînement, je vais vous expliquer un petit peu les meilleures techniques d'entraînement selon moi. First, la meilleure technique d'entraînement, puis je verrai pas qui pourrait me challenger là-dessus, mais c'est le progressive overload. Si vous regardez toutes les personnes qui s'entraînent depuis longtemps, ils ont passé par toutes les phases de faire toutes les sortes d'entraînements, techniques d'entraînement dans un entraînement. Fait que là, on appelle ça la méthode bazooka. Ils ont fait plusieurs, comme qu'on fait des formations, quoi que ce soit. Puis à un moment donné, tu te rends compte que la base, la grosse base, c'est de pousser au gym. C'est ça la grosse base. Il faut garder ça en tête. Et dans le Progressive Overload, il y a deux aspects à ça. C'est d'augmenter sa charge de semaine en semaine ou d'augmenter le nombre de séries avec la charge que vous avez faite avec la semaine précédente. Par contre, il y a des problématiques là-dedans que je vois, c'est que pour augmenter ta charge de semaine en semaine, il y en a ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sacrifier la technique sans s'en rendre compte. Fait que si je fais, mettons, un bench press, puis je suis très large, je suis très large, je suis une largeur qui est adéquate, pour augmenter ma charge, je vais légèrement de semaine en semaine sans m'en rendre compte, parce que là, je vais prendre un 5 livres de plus au dumbbell press, je vais rapetisser, je vais raccourcir mon champ. Donc là, c'est mes triceps qui embarquent un peu plus, puis oui, je vais être un petit peu plus fort. Mais à cause de ça, si tu n'as pas mis plus pesant, tu viens pas de faire un progressive overload, tu viens de sacrifier le mouvement pour augmenter le poids, mais tu n'as pas augmenté la tension musculaire que tu vas avoir. Autre des choses que je vais voir, c'est le tempo. Si d'une semaine à une autre, tu augmentes la rapidité de ton tempo, tu n'es pas en progressive overload. Encore une fois, tu es en train de sacrifier un des paramètres pour mettre plus pesant. Fait que c'est pas plus avantageux. Fait que ça, c'est au niveau du tempo. Puis après ça, une des choses qu'on va voir souvent, c'est le temps de repos. Tu vas mettre plus de temps de repos parce que tu vas mettre plus de charge. Encore une fois, tu n'es pas dans du Progressive Overload parce que tu sacrifies un autre des paramètres. Fait que ça, c'est trois choses que je vois dans le Progressive Overload que les gens vont mal faire parce qu'ils veulent mettre plus pesant, puis dans leur tête, c'est tout le temps ça. Et là, il y a une réalité qu'il faut garder en tête aussi. Je vais m'hydrater un petit peu. Wow, c'est pas de l'hydratation, ça c'était mon post-workout shake. Il y a un paramètre, beaucoup mieux. Il y a un paramètre qui est important à garder aussi, c'est que si vous faites du Progressive Overload et que vous gardez juste en tête que c'est le poids que vous augmentiez ou vous avez une semaine que vous avez travaillé plus, moins dormi, c'est peut-être pas le temps de regarder la charge et de l'augmenter en malade. Là. C'est peut-être le temps de regarder, OK, mais cette semaine, à cause de mon environnement, je vais peut-être garder les mêmes charges. Fait que c'est pas grave cette semaine-là, vous avez mis moins pesant ou vous avez gardé la même charge. Il faut garder en tête, je suis où dans mon environnement aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Si vous avez mal dormi, puis mal dormi, tu sais, des fois, le lendemain, tu t'en ressentiras pas. C'est plus une accumulation de une journée, 2 journées. Mais à ce moment-là, ça se peut très bien que si vous avez mal dormi, que les risques de blessure soient plus élevés. Ben, à vrai dire, c'est pas que ça se peut. Ils sont plus élevés, vos risques de blessure. Fait que, est-ce que c'est vraiment le temps de dire, hey, je vais augmenter mon nombre de charges? Peut-être que cette semaine-là, si ça va bien pareil, tu te sens quand même en forme, peut-être augmente le nombre de séries que tu peux faire, le nombre de répétitions que tu peux faire. Fait que c'est les deux paramètres qu'on va jouer. Fait que le Progressive Overload, selon moi, c'est la meilleure technique. J'utilise ça, c'est 80% vraiment de mon année, je vous dirais pas mal. Puis je pense que le monde se tire dans le pied en voulant. Oui, c'est le fun de faire les techniques d'entraînement, c'est le fun d'avoir des grosses pompes musculaires, mais il faut garder en tête c'est quoi que tu veux, c'est-tu des résultats ou c'est genre dans le gym avoir un bon ressenti tout le temps. Fait que c'est un petit peu ça. Pierre qui dit garder la même charge et améliorer sa technique, c'est aussi de la surcharge progressive. Fucking bon, exactement. Tu sais, si t'as une technique de merde, là, surtout mettons on regarde le squat, là. Puis allez voir le squat que j'ai fait hier avec 4 plates chaque barre, là. Je veux dire, c'est là que j'ai travaillé ma technique. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau si je mets 5 plates, si je mets 6 plates chaque barre, je vais avoir un esti de bon squat. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour l'hypertrophie? Parce que là, c'est tous les tendons, c'est tout le reste qui va vraiment avoir un coup. Fait que t'es bien mieux à ce moment-là de regarder, OK, je vais faire une super belle technique, je vais faire un rest pause, puis après ça, je vais exploser ça. Fait que si tu gardes en tête ça, de OK, je vais peut-être diminuer mes charges ou les garder pareil, mais je vais vraiment travailler ma technique. Ça aussi, tu viens d'améliorer ta technique, tu viens d'améliorer la tension que tu vas avoir musculairement.
Puis c'est quoi l'hypertrophie? Ben, c'est augmenter la tension musculairement pour aller chercher justement de la masse. C'est ça l'hypertrophie. Fait que c'est pas toujours de dire, OK, je maximum mes poids. Oui, c'est important. Il y a une relation. Tu sais, à un moment donné, j'avais un client qui me demandait, il dit, ouais, mais c'est pas de la force. Il dit, tu sais, je travaille beaucoup ma technique. Oui. À un moment donné, c'est juste qu'il faut pas virer fou. Si on regarde, sans nommer de nom, si on regarde les gars qui se fient, là, tellement sa technique, puis c'est contrôlé en malade, puis tout ça, sont gros de même. Mais pourquoi ils sont gros de même? Là, je dis, ouais, mais ils prennent pas de stéroïdes. Ouais, mais il n'y a pas juste ça, là. Maintenant, là, la base, c'est de lever des poids. Faut que tu aies du fun dans le gym. Si tu es tout le temps en train de focusser sur ta technique, ton tempo à côté, on a un problème, là. Je vais vous dire, mettons, la façon que je fonctionne. Ma première série, là, mon tempo est hyper important. Là, j'enregistre le mouvement, j'enregistre la vitesse d'exécution. Ma deuxième série, j'augmente la charge, puis j'essaie de garder encore un super de beau tempo, une belle forme. La forme, dans le fond, il faut que jamais qu'elle change. Mais le tempo, à un moment donné, si tu arrives à ta dernière série, puis que ton tempo, là, si tu fais du 3-0-1-0 ou du 3-1-1-0, ce qui veut dire que tu as une pause en bas, puis tu descends quand même assez lentement à 3 secondes, mais ta dernière série, là, si les premières reps, tu fais 3-1-1-0, puis tu finis à du 2-0-1-0, Chris, ça compte pareil, là. Puis t'es bien mieux de faire 2-0-1-0 puis faire une rep de plus, sans sacrifier ta forme, que de faire du 3-1-0, puis quand t'arrives à la fin, tu fais juste comme moi, puis t'arrêtes là parce que t'es plus capable. Attends une minute, là. Le but, c'est de créer de la tension. C'est ça, l'objectif, là. Fait qu'il faut que tu gardes en tête que tu veux aller chercher quand même un poids qui est respectable. Faut toujours que tu aies un poids qui est respectable, avec une forme qui est respectable. C'est toujours ça. La montagne. Hey, Derek, c'est bon. Je te retourne le compliment, man. Mais c'est le mot qui dit ça brasse. Qu'est-ce qui brasse, là? C'est quoi qui brasse ici? J'ai-tu manqué des commentaires pour ça? Je pense pas. Alright. Fait que c'est super important de garder ça en tête. Fait que bon commentaire de Pierre, d'améliorer ta technique, c'est une surcharge aussi progressive. Puis il faut toujours regarder ça aussi. C'est bon aussi de... Tu sais, des fois, on va tomber. Tu sais, moi, je tombe là-dedans, là. Mettons, j'ai une belle technique, puis là, je commence à charger. Puis à un moment donné, c'est de... Tu sais, quand je me filme, ça, c'est ce que je regarde tout le temps. Avant de poster, je me dis ça se pose dessus. Non, mais je blague, mais quand même. Quand je vais me filmer, après ça, une des choses que je vais faire, je vais regarder... Ben, première chose que je vais regarder, c'est ma forme est-tu belle? Si ma forme est pas belle, je vais oh shit, ok, ben, il va falloir que je corrige ça. Fait que quand vous vous filmez, là, si vous n'êtes pas Insta-famous, là, puis même si vous êtes Insta-famous, une des premières affaires que vous devez regarder, c'est OK, mais en me filmant, là, je suis capable de voir des lacunes que j'ai. Puis si je suis pas capable de le voir, puis que j'ai pas un bon ressenti, ou que j'ai des douleurs, je chip ça à ton coach. Envoie-y ça, puis dis hey, c'est-tu correct ça? Penses-tu que je peux améliorer ça? Fait que, assez parlé du Progressive Overload, on pourrait en parler longtemps, honnêtement, puis si tu as des questions par rapport à ça, allez-y. Hey, j'ai chaud, il fait chaud dans ma pièce. Je me vois pour dire que je suis au gym encore. Pierre qui dit, parfois même vous perdez des reps à améliorer votre technique, ça reste de la surcharge, donc pas de panique. Exactement. Tu sais, maintenant, il faut pas virer fou. Il faut pas virer fou avec la technique. De trop vouloir être parfait. Tu sais, l'expression, là, je vais pas la salir, là, mais c'est comme une inaction parfaite, c'est pas mieux qu'une action imparfaite. C'est le même principe un peu dans l'entraînement. Quand tu veux trop aller vers la perfection, ben, t'es à côté de la traque bien raide. Fait que c'est un mix de tout. Puis à un moment donné, il faut aller chercher du gros bon sens. C'est quoi l'entraînement? Ben, c'est le gros bon sens, c'est d'aller mettre des poids juste assez pesants, d'avoir une belle forme, un bon tempo, un temps de récupération qui est assez juste pour aller refaire une bonne série. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, oui, quand on fait l'entraînement qui est métabolique, et plus que ça va, plus que l'entraînement métabolique, je le mets beaucoup plus de côté. Je reste beaucoup plus dans la tension mécanique, beaucoup plus dans du mécanique accès mécanique. Le métabolique, ça peut être une bonne forme de deload dans un certain sens, mais ça devrait pas être justement un 50% de ton entraînement. Puis là, ceux qui sont avec nous autres, on va marquer du métabolique des fois, mais c'est axé métabolique, c'est pas de l'entraînement métabolique. Mais du métabolique, ça va être de réduire tes temps de repos, ça va être d'augmenter le nombre de répétitions. Fait que c'est tout d'aller chercher comme l'objectif d'aller chercher une pompe musculaire. Fait que c'est tout le transport de IGF-1 dans le monde de croissance et tout ça, c'est ça qui va faire une bonne hypertrophie. La problématique qu'on a là-dedans, c'est que le monde va trop justement focusser après ça sur les supersets en malade. Puis ça, c'est un autre sujet. Le monde comment je pourrais dire ça? Le monde vont donner beaucoup trop d'importance aux supersets. Ils vont overrate le superset, les supersets. Puis là, c'est comme mais ça donne une bonne pompe musculaire. Oui, mais est-ce que
Dans le fond, là, le superset, ce qu'il fait, c'est qu'il va te créer de la fatigue musculaire pour ton autre exercice. Fait que, est-ce que à cause de ton superset, tu as un bénéfice d'aller faire un autre exercice? Si dans ta tête, c'est ouais, mais j'ai une mauvaise connexion musculaire, je vais chercher du mind-muscle connection, oui, fais de la pré-fatigue, ça, je suis 100% là, puis on le travaille, ça. Mais si c'est toujours des supersets, parce que t'aimes la sensation, t'es crissement dans le champ pour vrai. Parce que ce que tu devrais vraiment prioriser, c'est des straight sets, du progressive overload. Pas maxer, mais dans le sens où mettre le plus pesant que tu peux. Et ça revient aussi au temps de repos. Je saute à droite et à gauche, mais vous allez voir, je m'en vais en quelque part avec ça. Si tu veux trop raccourcir tes temps de tempo, ben dans le fond, tu tombes dans du métabolique parce que tu n'as jamais assez de temps de récupération pour aller chercher le maximum de poids que tu pourrais mettre sur peu importe l'exercice que tu vas faire. Fait que tu n'es pas en train d'aller vraiment travailler au niveau de la tension mécanique, tu travailles vraiment plus dans du métabolique. Mais le métabolique, c'est overrated aussi. Fait que tout ça, à un moment donné, c'est d'aller chercher du gros bon sens, de maximiser quand même tout ce qui est, comme j'ai dit, la charge, la forme, d'avoir un assez bon temps de repos aussi pour pouvoir aller encore faire une grosse série. Fait que ça c'est la grosse base que je vous dis là. Mais quand je fais des formations, des fois, là, puis tu sais, des fois, ça peut être une formation avec quelqu'un de grande renommée. Puis Christy, des fois, tu reviens sur de la base, puis t'es comme, il me semble que ça, je l'applique plus tant. Puis il y a une des affaires que, dans ma dernière formation avec Christian Thibodeau, que je respecte énormément, puis j'adore sa façon de penser. Puis pourquoi que j'adore encore plus sa façon de penser, c'est que dans le temps, il pensait comme d'une certaine façon, puis c'était ça. Puis aujourd'hui, il est complètement ouvert. Puis aujourd'hui, il va avoir des choses que dans le passé, il va dire « Ah, ça, je faisais ça, c'était de la merde. » Puis je trouve que pour un entraîneur, d'être capable de se dire comme ça, ce que je faisais, c'est de la merde. Puis ça, à cette heure, je pense que c'est mieux de même à cause de telle raison. Ça veut dire que le gars, il est ouvert. Puis justement, c'est parce qu'il continue par l'âge que là, je veux pas dire qu'il est vieux, s'il m'écoute, mais depuis les années qu'il est dans l'entraînement, ben, il est encore en train de se tenir à jour. Fait que bref, shout-out je vais dire Charles Polquin, Christian Thibodeau. Dernière formation que j'ai faite avec lui, c'est ça que je voulais dire. Vous allez dire, Frank, je peux pas croire que tu parles de ça, c'est tellement la base. Vous allez voir, c'est de la base, mais c'est ce qui est le plus important. Dans peu importe l'entraînement que vous allez faire, là, vos 5 reps, vos 5 dernières reps, c'est toujours les plus importantes. Puis là, tu vas dire, ben oui, je le savais. Puis moi aussi, je le savais. Sauf que là, la façon dont je vais vous expliquer ça, gardez ça en tête, là, puis appliquez ça dans tous vos entraînements que vous allez faire à partir de demain. Vous allez voir, des fois, il y a une petite switch qui se réallume. Puis moi, ça m'a fait du bien de rallumer cette petite switch-là. Quand vous faites votre entraînement, on fait 5 répétitions. Mettons que c'est un 5 RM que vous allez faire. Fait que vous faites 5 répétitions, que vous faites 10 répétitions, 15 répétitions, 50 répétitions. Tout ce que vous faites avant les 5 dernières, là, c'est de l'épuisement. Dans le fond, vous n'avez pas d'épuisement, de la fatigue. Vous faites de la fatigue, puis vous arrivez aux dernières où ce que celle-là, là, vous êtes même plus capable de la faire, là, puis c'est genre vous fightez. Tu fight jusqu'à fucking la dernière, là. Ça, c'est un entraînement, ça, c'est une série. Si vous voulez savoir comment faire une vraie série, c'est comme ça. Si vous arrêtez 2 reps en banque, quoi que ce soit, vous êtes dans le champ complètement. Puis là, vous allez dire, oui, mais c'est pas important. C'est important, j'ai déjà lu qu'il faut pas aller à failure tout le temps. Bull fucking shit, OK? Si tu rentres entraîner, tu vas avoir des résultats, il y a personne qui s'entraîne assez fort. Regardez dans le gym, là, faites le tour un peu, là, regardez ceux qui s'entraînent, là, il y a personne qui va à l'échec complètement. Fait que c'est pour ça que je dirais jamais à quelqu'un, ah, va pas à l'échec, garde-toi 3 reps en banque. Dans le fond, il va y en rester 8 en banque. Il y a des études qui ont été faites. Ils ont pris, je me souviens plus c'est combien de personnes, je pense que c'est à peu près une 50aine de personnes. Ils ont dit, OK, faites votre 10 RM. Là-dessus, il n'y en a aucun qui est allé à son 10 RM. Tout le monde aurait pu faire 5 reps, 6 reps, 10 reps. La majorité avait 10 reps de plus en banque. Et là, la réalité. Fait que si tu dis à quelqu'un, ah ben, tu sais, faut pas aller à failure, fucking bullshit. Va à failure, puis tu vas voir que tu vas pas avoir plus de résultats. Fait que ça, c'est ma façon de penser. Pierre qui dit, bonne soirée, il faut qu'un jour on se fasse un live ensemble. Ben là, Big, tu peux pas dire ça live puis qu'on le set up pas. Fait que là, tu vas m'écrire direct là, tu vas m'écrire pour avoir setupé ça. Fait que, bref, ce que je voulais dire, c'est ça, les 5 reps. Fait que là, gardez ça en tête. Fait que là, vous dites que si c'est les 5 dernières reps, la 5e de votre avant-dernière rep, ça devrait être comme, elle commence à être difficile. Plus que ça va, ici, là, c'est du failure, là. Celle-là, vous la fightez pour faire la dernière, puis des fois, vous la faites pas, vous n'êtes pas capable. Là, on parle d'une vraie série. Fait que c'est ça que vous devriez voir dans vos séries. Et une autre réalité que je vois en entraînant des clients, c'est que les femmes ont tellement une fibre musculaire qui est plus... Je vais reprendre. Les femmes ont beaucoup plus de fibres musculaires qui sont lentes.
Si on parle de fibre musculaire lente, ça veut dire que c'est une fibre qui est beaucoup plus endurante. Fait que quand j'entraîne les filles, souvent, mettons, on fait un leg press, vous pressez, puis là, aussitôt que ça commence à ralentir, sérieusement, vous n'avez genre comme 10 encore. Mais vu que ça commence à être difficile, mentalement, il y a une cloche qui sonne, puis là, ça arrête tranquillement. Très rare que je vais voir des filles se pousser en malade là, jusqu'à fucking la dernière. Très, très rare. Fait que ça, c'est une des choses que, considérez ça, les filles, vous avez de l'endurance beaucoup plus que les gars. Et une fibre peut merger. Vous avez une fibre lente qui peut merger à une fibre mixte, à une fibre rapide. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, quelqu'un, dans le fond, qui a fait, je sais pas moi, des arts martiaux, un petit peu plus endurant, peut merger une fibre qui était plus lente vers la rapide. Mais les jambes sont quand même assez mixtes. Il va y avoir dans le fond, les jambes sont... Les groupes musculaires vont avoir plus de types de fibres musculaires à l'intérieur. Donc, ça prend. C'est pour ça qu'on va faire des fois des entraînements un petit peu plus haute répétition, low rep, high répétition, parce qu'on va aller chercher quand même un mix dans les fibres. Où je m'en allais avec ça, c'est ça. Fait que dans le fond, les filles, ayez pas peur, vivez vraiment pesant, allez jusqu'au maximum, ayez pas peur de ça, c'est ça qu'on va faire développer. Toutes mes filles que j'entraîne en privé, ils sont comme, wow, je pensais pas que je suis aussi forte que ça. Toute la gang font ça. Puis, vous savez quoi? À cause de ça, ils développent encore plus à cause du fait qu'ils vont s'entraîner plus fort. Fait que c'est pas à cause que t'es une fille qu'il faut pas que tu fasses du 10 reps et du 8 reps, là. Vraiment pas, là. Si vous regardez, The Glute Guy, Brett Contreras, regardez les filles qui ont des gros fessiers, des gros glutes. Ça fait du gros pesant. Ça fait pas juste des bandes élastiques, là. Don't get me wrong, là. Ça peut être bon pour aller chercher du mind muscle connection, mais c'est pas avec ça que vous allez chercher, du gros body work. Marie-Hélène Riopel qui dit ça booste pour le leg day demain, ça. Ben, that's it, j'espère. Matt Dagenet, Big Matt, that's it, oura. Missimbo, excusez-moi, j'ai de la misère à Tom Platz, Five More. Ben, tu sais, il y a des affaires que l'entraînement, ça a évolué beaucoup, mais je vais vous dire quelque chose qui est pas populaire, puis je vais le dire. Quand tu commences à t'entraîner, tu t'entraînes parce que t'aimes t'entraîner, t'aimes ça pousser, tu lèves pesant, tu fais plein de fucking erreurs, mais il y a une affaire que tu fais. T'aimes tellement ça que tu te donnes au gym. Puis tu vois les gros gars, puis tu dis, OK, tu sais, je vais essayer de mettre pesant, puis là, vous êtes en gang, puis vous prenez, puis vous levez pesant. Ça, c'est une crise de bonne affaire, par exemple. Puis avec le temps, là, t'apprends, comme je vais te parler pour ma part, là, tu commences à apprendre plein d'affaires, tu commences à avoir beaucoup de techniques d'entraînement, tu commences à avoir tellement d'importance sur, comme j'ai parlé, la forme, ci, ça. Et à la fin de tout ce processus-là, je dis pas que j'ai fini mon processus, mais à la fin, tu réalises que la meilleure chose que tu faisais, c'était pas mal qu'est-ce que tu faisais au début, mais avec une logistique quand même. Mais c'est comme on dit, c'est que quand tu t'attardes à beaucoup trop de détails dans toutes les formations que tu fais, quand tu fais juste attarder à ça, tu perds l'essence. Parce que je vous fasse un entraînement à n'importe qui est pas motivant, vous allez jamais avoir de résultats. Mais si tu fais un entraînement qui est motivant, tu te défonces au gym, t'es pété raide, tu vas en avoir les résultats. Là, on va parler de récupération après. Puis ça, je vous parle juste d'entraînement seulement. Si vous avez des questions, posez-en en passant. Dans mes techniques d'entraînement, autre que le Progressive Overload, le Cluster Set. C'est de loin mon préféré. Parce que, tu sais, Progressive Overload, c'est une technique d'entraînement, mais je la fais quasiment à l'année longue, à vrai dire. Tu sais, je vais faire, mettons, du 10-8-6, 10-8-8-6, 10-10-8-6, ça va comme merger là-dedans. Autre technique d'entraînement, c'est le cluster set. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. L'origine du cluster set, c'était 1 plus 1 plus 1. C'était en force qu'on faisait ça. J'ai adopté. Il n'y a pas juste moi qui l'ai adopté, là, mais il y a plusieurs entraîneurs qui ont adopté du 3 plus 3 plus 3. Au total, ça te fait 9 reps. Ce que j'adore faire, c'est du 4 plus 4 plus 4. C'est 12 reps au total, mais tu prends 8 RM. C'est-à-dire que tu prends un poids que tu pourrais faire 8 répétitions maximales. À 8, t'es pété. Mais tu en fais 12 au total parce que tu fais 4 répétitions. Je mets dans mes mains. Tu fais 4 répétitions. Tu prends 10 à 15 secondes de repos, tu refais 4 répétitions, 10 à 15 secondes de repos, tu refais 4 répétitions. Fait qu'à cause de ça, les 15 secondes de répétition te permettent de faire 12 reps dans un temps assez court, mais tu avais un poids de 8 RM. Fait que tu es capable d'aller chercher un poids qui est très considérable pour faire quand même 12 répétitions. Fait que c'est facile de se surpasser en faisant ça. Donc, Cluster Set, selon moi, c'est un des exercices après le Progressive Overload qu'on devrait considérer. Puis tu peux jouer, comme j'ai dit, 3 plus 3 plus 3, 2 plus 2 plus 2 si tu veux aller faire un peu plus d'intensification, 4 plus 4 plus 4. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une technique d'entraînement qui c'est ça, qu'on peut pas faire d'autre chose.
Juste à penser à la logique, OK, qu'est-ce que je veux faire comme type d'entraînement? Je vais plus vers l'intensification qui est de la force? Est-ce que je suis plus là-dedans ou je m'en vais vers une phase d'accumulation? Est-ce que oui, il faut que j'axe un petit peu plus sur le métabolique, le mécanique? Fait que ça, c'est de considérer ça, puis se dire, bon, ben, crime, si j'utilise cette technique-là comme du rest pause. Rest pause, là, tu peux intégrer ça comme, c'est sûr que dans du métabolique, non, là, parce qu'à un moment donné, prendre 2 secondes de pause en faisant 20 reps, là, on s'entend que ça va être long, mais il y a quand même de l'adaptation que vous pouvez faire sur vos techniques d'entraînement, ça, à 100%. Jeff Plon qui dit, tu penses quoi des drop sets? Ben, c'est super bon, des drop sets. La seule affaire, c'est qu'encore une fois, c'est overrated. Le monde va faire ça partout. Un drop set, là, c'est pour créer de la fatigue musculaire. C'est pas pour élever plus pesant. Fait que ton drop set, si tu, mettons, ce que je vois souvent, là, premier exercice série A, le gars va faire du bench press, puis dernier set va faire un drop set. Chris, là, tu t'es dans le plus un peu parce que tu viens de créer beaucoup de fatigue musculaire pour ta série B et ta série C. Fait que dans la progression de ton entraînement, tu devrais commencer avec une série A, où est-ce que tu vas aller chercher des exercices qui sont en partie. Puis là, ouais, je vais parler vraiment majoritairement dans ton entraînement total, mais si on parle de, mettons, quelqu'un qui doit faire l'activation, quelqu'un qui doit faire qu'un mind muscle connection à aller chercher ou que des weak body parts. Là, je parle vraiment en général, mettons, on prend quelqu'un qui fait un entraînement, son chest est good, il va faire du chest. Je vais prioriser de faire un exercice, mettons, au début, soit que tu y vas tout de suite avec ton gros compound movement ou en série B. Fait que ça va dépendre un peu comment est-ce que je vais setuper ça dans sa progression. Fait que si tu commences avec mettons, ta série A, puis tu te dis, moi, je vais faire, mettons, du machine chest press, parce que là, je vais aller chercher un bon feel quand même. Puis dans ma série B, je vais faire du dumbbell press. Ça, c'est le meilleur exemple. Dumbbell press qui te demande des skills, étant donné que tu as un contrôle de la charge à avoir versus la machine press, non? Ben, si tu fais ça dans cet ordre-là, tu fais un drop set sur un machine chest press, qui est très logique de faire ça en passant, mais peut-être pas en série A. Parce qu'après ça, tu t'en vas sur un exercice qui te demande beaucoup plus de compétences, de skills, puis là, tu es déjà très fatigué. Fait que ce serait peut-être pas la logique de faire ça. Je serais beaucoup plus dans cette optique-là que tu vas faire un drop set, mettons, dans ton exercice de chest. J'irais avec chest press, j'irais avec dumbbell press. Puis dans la fin de mon double press, c'est ça que je préfère là, un drop set, puis dans les séries C, où ce que je vais faire plus du mouvement d'isolation, plus de fatigue musculaire. Fait que tu commences à vouloir mettre des charges, plus que tu progresses dans ton entraînement, plus que tu vas aller chercher de la fatigue musculaire. Parce que tu peux plus lever pesant. À un moment donné, c'est ça la logique, là. Si tu me fais 5 exercices de chest, viens pas me dire que ton 5e exercice de chest est capable de max out, là. Ça sera pas ça qui va arriver. Fait que, prévention des blessures, aller chercher le meilleur de ton entraînement, ça va être de commencer pesant, finir avec l'isolation. Puis ça, c'est de la grosse Christie de base. J'avais 16 ans puis je faisais déjà ça. Mais, faut quand même garder une logistique là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on met des choses qui sont très complexes. Mais là, on parle de quelqu'un qui a aucune problématique sur son chest, quoi que ce soit. Puis ça, c'est pas moi qui a pas de problématique sur son chest. Mais, c'est ça. Fait en gros, c'est une des façons logiques. Matt Daget, je pense que t'as une question. J'ai-tu... OK, je l'ai droppé quelques-unes. Je l'ai manqué quelques-unes. Jérémy Couture qui dit, exemple, tu fais 4 séries de 8 à 10. Vas-tu à failure pour les 4 séries? Ah, ça, c'est une fucking bonne question. Dans le temps, quand on ouvrait les magazines de Muscular Development, on regardait les entraînements des gars, puis c'était 4x10, 5x8, 3x10. Puis, on n'était pas capable de dire, ouais, mais on va-tu à failure tout le temps? La réponse est non, tu vas pas à failure tout le temps. Parce que, ben, si tu vas à failure tout le temps, à vrai dire, ce que tu vas faire, sans t'en rendre compte, c'est un back offset. Si je te dis de faire 5x10 avec 100 livres, si tu fais failure à ta première série, la deuxième série, tu vas faire sûrement 8 reps avec 100 livres. Là, tu vas arriver à ta 3e série, tu vas dire, moi, je vais faire 10 reps, faut que je fasse 10 reps. Tu vas dropper, tu vas prendre 80 livres. Fait que tranquillement, tu fais un back offset sans t'en rendre compte. Fait que c'est ça qu'on faisait plus jeune. Fait que ça vient à dire, est-ce que le back offset, c'est une bonne technique d'entraînement? C'est une des techniques d'entraînement qui est quand même bonne, mais selon moi, tant que ça, t'es bien mieux d'aller dégressif, puis d'aller faire maxer vraiment comme ta dernière série. Puis si tu vas aller chercher la fatigue, là, tu peux faire un back offset ou un drop set. C'est comme deux techniques qui sont quand même assez similaires. Tu peux même raccourcir ton temps de repos après ta dernière série. Tu raccourcis ton temps de repos, tu te rends plus léger, paf à paf, tu clenches ça. Fait que c'est une technique de fatigue musculaire. Fait que là, ouais, c'est ça. Pour t'expliquer ça, pour le 8 à 10, dans le fond, si j'en fais là les 4, non. L'objectif dans une série, on va parler d'une série parfaite, OK? Une série parfaite, dans un progressive overload ou dans un entraînement qui est de straight set, tu vas faire 4x10. Première série, tu vas y aller peut-être à ton 80%. L'objectif de ça, c'est d'enregistrer le pattern musculaire de ton mouvement.
Ça veut dire que, OK, justement, la forme, est-ce que je suis bien dans mon tempo, est-ce que je suis bien? Fait que c'est ça qu'il faut que tu analyses, qu'il faut que tu fasses. C'est impossible que tu fais un exercice à failure, que tu sois capable de penser à ton tempo, que tu sois capable de penser à ta forme. Donc, tu prépares ce set-là où tu vas max out. Fait que première série, t'enregistres. Deuxième série, tu mets un petit peu plus pesant pour justement t'en aller vers ton rep range. Après ça, troisième série, t'es quasiment à failure. Puis là, c'est comme le principe du powerlifting. Là. Tu regardes le powerlifter, il va arriver, il va faire 10 reps avec genre une plate chaque barre. Mais finalement, il en fait avec 6 plates chaque barre. Mais il a juste fait des 10 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps pour arriver, pour justement enregistrer son mouvement. C'est le même principe. Tu arrives à ton dernier set, ton corps, il a enregistré le pattern musculaire, puis ton tempo, sans t'en rendre compte, tu vas le reproduire sans avoir à compter. Fait que c'est comme ça que tu auras à faire vraiment un gros set. Fait que ça, c'est un set parfait. Fait que c'est une très bonne question pour vrai parce que il y a peu de monde qui pense à ça, puis il y a peu de monde qui vont se réchauffer en gardant le même rep range. Tu sais, tu vas souvent avoir du monde qui va arriver, ils vont s'asseoir sur le bench, se coucher sur le bench, parce qu'ils s'assoient, ils vont faire du military press. Fait qu'ils se couchent sur le bench, puis là, ils vont faire 25 reps, 20 reps avec une barre. Juste à barre, il y a 45 livres, après ça, ils vont raccrocher ça, une plate chaque barre, 20 reps, puis ils vont monter de même. Mais à vrai dire, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de stimuler tes fibres musculaires qui sont lentes. Les fibres musculaires qui sont lentes, on se rappelle, c'est des fibres musculaires qui sont endurantes, qui sont beaucoup plus vers l'endurance. Fait que là, toi, tu t'en vas faire ton 3 plates après. Fait que t'as fait une plate, 2 plates, 3 plates, puis tu vas faire ton 3 plates, puisque tu vas faire genre quoi, 5 reps, 6 reps? Fait que t'as pas déjà réveillé, stimulé les bonnes fibres musculaires. Fait que si tu vas faire un échauffement, tu fais 10 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps. Ou si tu vas faire du 5 reps, 5 reps, 5 reps, 5 reps, tu réveilles les bonnes fibres musculaires. Matt Daget, tu dis, j'ai mis couture sur la dernière ou 2 dernières selon ce que ton coach te donne dans ton plan. Ben, la titre. Mais Matt, c'est parce que toi, t'es bon, t'es bien coaché, là. C'est pour ça, là. Matt, qui est un de nos fidèles clients. Jeff Pilon. Oui, j'essaie toujours de garder mes compounds au début de mes workouts de chest. Mais pas juste de chest, big. Tous tes workouts. Je me reprends. Si t'es un gars, mettons, je vais me prendre comme exemple, là. Si, mettons, je vais faire un workout de jambes, je ne commence plus jamais avec des exercices de leg press, de hack squat. Puis là, je peux pas dire jamais parce que ça va peut-être arriver, vous allez peut-être voir maintenant une vidéo, là, mais majoritairement, c'est pas ça que je vais faire. Si je vais faire ça, c'est que je vais faire beaucoup plus du high rep. Le logique derrière ça, c'est que à un moment donné, quand tu es rendu à mettre du 5 plates chaque barre au squat, si tu commences à faire du squat, tu vas être vraiment fort, tu vas le filer, mais tes articulations ne te remercieront jamais de mettre 5 plates chaque barre. Et tu n'as pas besoin de tout ça pour aller créer de l'hypertrophie. Fait qu'à ce moment-là, ce que je vais faire un petit peu plus de la pré-fatigue. Je vais faire du leg extension. Fait que je vais vraiment aller chercher un engorgement, je vais pré-fatiguer un petit peu, puis après ça, je vais sauter sur un compound. C'est bon pour mon genou, c'est bon pour justement pré-fatiguer un peu. Fait que je vais avoir un être moins pesant, je vais avoir un très très bon stimuli quand même. Ça c'est quelque chose qui est à considérer aussi. Puis même chose, tantôt, comme que Pierre disait, si t'es rendu à mettre 5 plates, 6 plates chaque barre au leg press, au leg press pas beaucoup, mais mettons au squat, pratique ta technique. Concentre-toi sur ta technique, concentre-toi sur avoir un bon rest pause. Comme que j'ai fait sur mon pause d'hier. Oui, j'avais 4 plates chaque barre, j'aurais pu en faire 20 des reps, je me connais, je le sais. Est-ce qu'à ce moment-là, je serais mieux justement de maximiser, de potentialiser, c'est-à-dire ma forme, pour que à la longue, justement, j'aurais encore plus en contrôle de mon mouvement, puis que toutes mes articulations, à la place des soigner, mes tendons, c'est-à-dire, ils se solidifient aussi, parce qu'il y a aussi une partie de solidification des tendons, et là, on peut embarquer dans le naturel, pas naturel. Si t'es pas naturel, que tu prends des anti-aromatases, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour les articulations. Fait que si t'es quelqu'un qui est en hey, du crime, je me sens fort, tout ça, ouais, mais pourquoi il y a des blessures autant dans le bodybuilding? C'est justement ça, c'est que le monde ne prenne pas en considération que, oui, tu te sens fort, mais si tu prends des anti-aromatases en grosse quantité parce que tu aromatises beaucoup, tes tendons, eux autres, ne suivent pas, là. Il est là le problème. Fait que, bref, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est quand même à considérer. Fait que, Jeff Pilon, c'est bon. Après ça, j'avais d'autres questions. Je pense que j'en ai sauté une couple. Jeff Pilon, wow, juste là, je pense déjà plein de changements que je vais faire pour avoir des meilleurs trainings. That's it, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on fait des lives. Dom Matthews, that's it. Long time aussi. Fait que, gros thumbs up à Dom qui vient de connecter.
Fait que c'est ça. Fait que là, on a parlé de les meilleures techniques d'entraînement. Je suis allé jusqu'à superset. J'ai parlé des rest pulse, justement. Une technique que j'adore faire. Une autre, dans le fond, c'est Progressive Overload, Cluster Set, le rest pulse. Rest pulse que j'aime, c'est je vais faire le maximum de répétitions que je peux. Puis, quand que je vais tomber à failure, je vais prendre une pause de 10 à 15 secondes. Puis après ça, je clenche le plus de répétitions que je peux. Fait que ça va tourner autour de 3 à 5 répétitions. Tout dépendamment de ce que je vais faire. C'est un gros compound mouvement, ça se peut en faire juste 2. Là. Si, admettons, je suis en train de faire du bicep beaucoup plus endurant, mais là, ça se peut que je tombe à plus du 5 reps. Fait que ça, c'est une autre technique que j'adore. Fait que là, c'est encore là, tu crées de la fatigue, mais tu as une très très bonne charge. Tu viens pas de réduire ta charge, tu es encore avec la même charge. Fait que ça, c'est une des bonnes techniques. 5 to 8 aussi, j'aime bien quand je suis dans une période d'intensification. Fait que tu vas faire 5 répétitions, même principe que j'ai d'expliquer. Tu prends un repos de 15 secondes environ, là, parce que 5 répétitions, c'est quand même assez taxant. Puis après ça, tu te clenches 3 répétitions. Puis si t'es capable d'en faire 4, ben t'en fais 4. Après ça, tu augmenteras ton poids la semaine d'après. Donc, ça, c'est pour les techniques d'entraînement. Tantôt, j'ai survolé un peu le superset. Ben non, en vrai dire, on en a parlé pas mal, comme de quoi c'était overrated. Ça, c'est une autre chose aussi. Je suis rentré quand même technique là-dedans. Le fait que tu crées de la fatigue, mais tu mets pas assez de poids pour aller chercher la tension musculaire, parce qu'on s'entend que c'est l'objectif, c'est d'avoir de la tension, de créer le maximum de tension à l'intérieur de tes tissus musculaires. Une autre chose que je pense, parce qu'on parlait du meilleur du meilleur setup pour faire une série, c'est une autre chose que je vole de Christian Thibodeau. Je trouvais ça vraiment intelligent dans la formation. On a parlé encore de cette façon-là de penser. Quand vous faites une phase concentrique, ça veut dire que, mettons, je fais du bench press, je descends, puis quand que je vais faire ma phase concentrique, donc quand je pousse, c'est la phase concentrique, gardez toujours en tête que c'est comme si vous êtes pilote d'un avion, puis que votre avion, c'est un décollage que vous faites. Fait que s'il n'y a pas d'explosion, un avion, c'est progressif, ça part tranquillement, puis là, ça s'envole, mais il n'y a pas de coup qui va se donner sur votre phase concentrique. Puis ça m'a fait penser à ça parce que j'ai entraîné un gars qui a 53 ans, un bodybuilder de plusieurs années qui s'en est en compétition. Puis quand je l'ai entraîné, à toutes les fois que je le backais, que j'étais en train de le spotter, ça donnait un coup. Sauf que je mettais un petit peu de poids, paf! Puis ça donnait des coups. Fait que là, j'ai réalisé, je dis, OK, mais dis-moi, c'est quoi l'intention que tu veux créer quand tu fais ta phase concentrique? Fait qu'il m'expliquait, il dit, moi, je te garoche ça, je te dégaine ça. Je suis comme, non, big, c'est pas la bonne façon. Parce qu'il y a une façon de s'entraîner qui est de créer de l'intention dans ton mouvement concentrique ou dans ta façon de vouloir pousser. Fait que si tu veux exploser, ça se peut que quelqu'un qui te regarde fasse comme non, le gars il explose pas parce que tu as tellement de charge sur toi que ça paraît pas que tu pousses en chargeant, en explosant. Mais ton intention que tu veux à l'intérieur de toi, c'est de pousser au maximum comme une explosion. Mais t'es dans le champ si tu t'en vas dans cette direction-là. Ça, c'est des exercices de sport pour performer, pour aller chercher de l'explosion dans un sport. Fait que si tu joues au hockey, si tu joues au football ou quoi que ce soit, c'est le genre d'entraînement que tu veux créer, c'est de l'explosion. Nous autres, on est en hypertrophie, ce qu'on veut chercher, c'est l'hypertrophie musculaire. Fait que dans le fond, ce que tu veux faire, c'est quand tu as une phase qui est concentrique, pense toujours à « je décolle un avion ». Fait que je pars tranquillement, puis là, je le pousse jusqu'au bout. Fait que ça, c'est l'intention que tu dois créer dans ta phase concentrique. Super important d'entendre ça. Je trouvais ça super intelligent parce que le gars que j'entraînais, justement, lui, il avait jamais pensé à ça. Puis après son entraînement, il m'a dit « Hey man, j'ai jamais été pompé de même. » Ben oui, c'est sûr. Parce que l'intention que tu crées, c'est pas nécessairement la meilleure pour créer l'hypertrophie. Tu vas bâtir du muscle. Mais l'objectif, c'est toujours le temps que je passe au gym, là, est-ce que je suis à 100% dans l'objectif, dans la vision, aligné vers ce que je veux avoir comme objectif? Si la réponse, c'est oui, continue comme ça. S'il y a des paramètres, des choses que tu devrais changer, ben adopte-les. Fait que lui, ça a été une chose qu'on a changé, qui a vraiment amélioré son entraînement, c'est ressenti aussi. Fait que là, si on parle du décollage d'un avion, ça fait un peu drôle à dire, mais c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé, puis c'est encore là, je donne tout le temps le crédit aux personnes qui m'apprennent des choses. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand on lit, c'est quand on s'en va faire des formations, puis ça venait de Christian, puis je trouvais ça vraiment bon. Fait que c'est pour les phases concentriques. Ensuite de ça, on va parler un petit peu des... là, je vois si vous avez des questions, là, profitez-en, là, on a eu tantôt pas mal. On va parler un petit peu des exercices que je vois au niveau professionnel. Puis là, quand je dis professionnel, c'est que
Tu regardes des Machiavelli Motivation, tu regardes name it, là, Nick Androvision, ça, ceux qui savent de quoi ce que je veux dire, ben ça vous touche pas mal. Si vous savez pas de quoi je parle, ben ce que je parle, c'est des vidéos de motivation sur YouTube, c'est tu regardes des Jay Cutler, tu regardes des Ronnie Coleman, tu regardes des Branch Warren, là, je l'adore. Mais ces techniques d'entraînement sont dégueulasses pour vrai. J'aimerais aimé ça pouvoir entraîner ce gars-là puis pouvoir lui montrer. Mais il y a une chose, par exemple, que ce gars-là, il y a personne qui peut y enlever, c'est qu'il s'entraîne en défoncer. Puis c'est quoi de créer de l'hypertrophie? Ben, c'est justement de créer le maximum de potentiel de force. Puis lui, il le faisait. C'est juste que sa technique, selon moi, elle aurait pu être corrigée, qui aurait sûrement évité une coupe de blessures. Un des exercices, je viens de voir une question, là. Missimbo qui dit, que penses-tu du split push-pull-leg? C'est un excellent split. Honnêtement, c'est pas mal dans les meilleurs splits que tu peux avoir. Puis j'aime bien utiliser le push-pull-leg modifié. Ça veut dire que si, mettons, quelqu'un a un weak body parts, je prends un exemple, mettons, il va avoir le dos. C'est parce que c'est souvent ça, là. Souvent, à vrai dire, 80% du monde qui vient nous voir, les weak body parts, c'est la chaîne postérieure. Ça va être le dos, ça va être les ischios, fessiers. Fessiers, souvent, qui vont créer des douleurs de bas de dos. Fait que, si je reviens au push-pull-legs, mettons, on prend quelqu'un qui a des problématiques au niveau de sa chaîne postérieure. Ce que je vais faire, c'est un push-pull-legs. Après ça, je vais retirer un pull. Puis après ça se peut que j'aille faire du hams encore. Ou modifier ça avec, je sais pas moi, si ses bras sont défaillants, je vais le modifier. Fait que je serai pas push-pull-legs. Ce sera pas nécessairement ça. Je vais modifier ça pour aller chercher les weak body parts, pour aller chercher la fréquence dans l'entraînement de ces weak body parts. Puis là, c'est super important de considérer encore une fois si c'est une personne qui est nati ou pas nati. Je l'ai toujours dit, quelqu'un qui est nati, quelqu'un qui est naturel a besoin de beaucoup plus de fréquence d'entraînement dans sa semaine pour aller chercher l'hypertrophie parce que tu as un phénomène de compensation qui va se créer quand tu vas aller chercher de la fréquence dans ton entraînement. Fait que là, ça, c'est super, super important. Fait que c'est pour ça que le push-pull-legs pour un nati, c'est vraiment bon. Pour quelqu'un qui est non nati, les mêmes principes s'appliquent, c'est juste que pourquoi qu'on va voir dans les magazines, je dis magazines, ça existe plus aujourd'hui, je suis trop vieux, mais mettons, tu prends un entraînement d'un pro, tu vas regarder, il fait chest une journée, dos l'autre journée, après ça, il va faire les jambes, après ça, il va faire une journée, ça va être biceps, triceps, puis l'autre journée, ça va être épaule. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il est anabolique 24 sur 24. Il crée la synthèse de protéines 24 sur 24. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir le phénomène de compensation autant que quand tu es naturel. Parce que quand tu es naturel, tu vas t'entraîner. 48-72 heures après, tu as un phénomène de surcompensation au niveau de la synthèse de protéines. C'est là qu'il faut que tu retouches ton weak body part. Ben, ton body part, c'est touché. Fait que c'est pour ça qu'il y a une importance d'aller créer de la fréquence pour un athlète qui est naturel. Fait que, tout ça pour dire que push-pull-legs, c'est vraiment bon. Fait que ne jamais mettre ça de côté parce qu'il y en a qui vont dire comme ouais mais tu devrais faire le bon vieux bro split. Bro split c'est bon là. Et c'est pas vrai que c'est pas bon du bro split. Ça dépend de ce que tu le fais. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça dépend si c'est naturel. C'est pas naturel. La pire affaire que tu peux faire c'est juger juste en regardant quelque chose. Faut que tu te poses des questions. Mais l'affaire que si puis ça on a tous passé par là, je m'inclus. Tu vas au gym puis un gars qui fait du lat pull down. Toi, tu t'es fait dire par ton coach que le lat pull down, faut que tu restes bien straight, t'amènes ça à ta barre ici, that's it. Puis tu vas voir le gars, tu es comme, hey, tu fais pas comme faut ton lat pull down. Ah, ouais, comment ça? Ben, faut t'amener ça de même pour être chez ton lat, nanana. Ouais, mais qu'est-ce qui te dit que ce gars-là, il fait du lat pull down pour son lat? Ça se peut que ce gars-là, il fasse du lat pull down pour faire son upper back. Fait que l'une des choses que tu peux faire, c'est d'aller voir le gars et dire comme, hey, je m'excuse. Pourquoi tu fais cet exercice-là de cette façon-là? La personne va dire, ah, ben, mon coach m'a dit que je manquais d'upper back, et il m'a fait faire ça de même. Ah, ok, good. Le gars, il fait comme il faut. Si là, tu l'induis pas en erreur. Dans le fond, là, tu viens de comprendre. Fait que c'est, quand t'es un coach, pis ça, tu l'apprends d'être un coach, à vrai dire, tu te dois être un enquêteur, tu te dois de regarder pourquoi ta personne fait ça. C'est quoi la raison derrière qu'elle va faire de cette façon-là. Fait que, si t'es dans un gym pis que tu veux aider quelqu'un, la première chose que tu dois considérer, c'est pourquoi qu'elle fait cet exercice-là, dans quelle optique, dans quelle vision qu'elle fait ce mouvement-là. Après ça, tu peux corriger. J'avais-tu d'autres choses? Non, c'était la dernière question. Alright. Là, je me suis perdu dans mes idées avec les questions, mais je pense qu'on était rendu à parler aussi des pros, les problématiques que je vois. OK? Fait que, premier exercice que je vois, c'est le fameux T-bar row avec la close grip. OK? Close grip, là, on parle du triangle. Là. Tout le monde a déjà vu Jay Cutler, tout le monde a déjà vu Ronnie Coleman se craquer ça, sont rendus quasiment debout, puis tu sais, il y a aussi le phénomène de quand tu vas faire ton row, ben, tu te tires vers le bas pour aller enlever de la tension dans un certain sens.
quand quelqu'un met trop pesant, il va se tirer vers le bas en ramenant vers lui. Fait que là, ce que ça fait, ben, c'est juste que oui, tu vas amener le close grip à ton nombril, proche de ton corps, mais tu viens d'enlever beaucoup de tension. L'objectif là-dedans, dans un T-bar rope, même avec un close grip, c'est comme une des pires choses à faire parce que tu vas juste travailler la partie base de ton mouvement. Quand tu arrives trop près de ton corps, ben, les coudes vont vers l'extérieur, la tension s'en va vers l'arrière. Fait que ta tension est pas nécessairement optimale. Fait que si tu veux faire vraiment du T-bar row, tu peux le faire avec des poignées en tissu. Si tu prends une barre poignée en tissu, ou il y en a des fois qui vont avoir comme une espèce de barre que tu peux mettre sur la barbell, puis là tu vas avoir comme 2-3 prises à utiliser. Ça, c'est la meilleure façon de le faire. Puis là, tu peux même mettre aussi des poignées en tissu qui vont créer beaucoup plus de mobilité. Ça, c'est une des choses. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien là-dessus en tout, faites du Meadows row. Fait qu'à une main, il y a une façon de faire du Meadows row pour faire du upper back, quand vous vous mettez vraiment comme quasiment perpendiculaire avec la barre. Puis si vous voulez aller chercher vraiment comme votre lat, vous faites juste le faire comme un peu un dumbbell row. Puis vous appuyez soit sur un banc, quoi que ce soit, pour aller chercher la stabilité. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Je vois beaucoup de personnes qui vont s'entraîner, puis mettons comme un dumbbell row ou quoi que ce soit, puis ils sont un peu tout croche, puis ils vont faire le row, puis ça s'en va un peu nulle part. Mais une des choses qu'il faut vous considérer pour faire une belle rep, c'est d'avoir de la stabilité. Fait que créer de la stabilité, puis après ça, vous allez faire votre mouvement. Fait que c'est important la préparation. Tu sais, des fois, tu te places pour un machine chest press, là, puis là, tu pars, tu fais ton premier rep, puis tu te places en même temps. Non. C'est là que tu vas te blesser aussi. Fait que quand tu vas partir un exercice, la première répétition que tu dois faire, tu dois déjà être locked in. Ça veut dire que, quand je dis locked in, ça veut dire que si tu fais du press, mettons, pour ton chest, toute ta partie de ton upper back, ça doit être stiff, ça doit être bien placé, puis là, placé pour te propulser vers l'avant, pas de se placer en même temps. Je vais repasser les questions. Marianne, il rappelle, qui dit, j'ai la même réflexion avec ma première technique, dumbbell at a raise partial, overload pour faire juste du demi, j'ai arrêté de juger. Ouais, ben oui, moi je l'utilise beaucoup. Parce que une des choses que le monde ne comprenne pas, c'est que quand tu fais du rear delts, mettons que je prends par exemple, là, le plus commun, ça va être reverse pec deck, même si c'est pas tellement le meilleur exercice pour le rear delts, mais on va prendre celle-là. La partie, quand tu es vraiment en position d'étirement, quand les bras sont droits devant, puis tu n'es pas en train de forcer, là, quand tu commences, là, tu actives ton rear delts. Aussitôt que tu arrives à peu près là, à du 15-20 degrés, ton upper back rentre en ligne de compte, puis là, c'est là qu'à un moment donné, tu commences à transiger beaucoup plus attention vers ton upper back. Fait que ceux qui vont se dire, ben là, moi, je vais faire des reps complètes, puis là, quand ils arrivent à la fin, ils sont plus capables d'aller jusqu'au bout, ça veut dire que jusqu'à contraction complète, puis arrête ça là, vous venez de sacrifier beaucoup de répétitions qui auraient pu être effectives si vous voulez faire votre rear delts. Parce que si vous dites que le 15 à 20 degrés, ça veut dire qu'on parle de quasiment le 1/3 du mouvement, que c'est lui qui recrute beaucoup le rear delts, ben vous pouvez aller faire des gros partial reps pour aller recruter votre rear delts. Même chose que si tu fais bien pesant, facing incline bench, tu fais du rear delt raise, puis que justement, tu le fais tellement pesant que tu fais juste d'un tiers de mouvement, tu peux faire 20 reps, mais t'es juste dans ton rear delts. Puis quand vous allez faire tous les exercices de rear delts, c'est important que vous faites une protraction de vos épaules. Fait que vous allez porter vos épaules légèrement vers l'avant. Comme ça, vous allez encore plus target votre rear delts. Si vous êtes vraiment en contraction vers l'arrière, là, vous rentrez en ligne de compte beaucoup de qu'est-ce que votre upper back. Fait que ça aussi, c'est à tenir en ligne de compte. Mais c'est une bonne réflexion, Marianne. Puis j'ai Alex Darvaux. Salut Frank. That's it, Alex. J'espère que ça va bien de ton côté. Donc, on a parlé du T-bar row. Je vais parler du dumbbell at a raise justement parce que Marie-Hélène m'a comme allumé là-dessus. J'ai backé lors d'un événement un de nos clients qui faisait du dumbbell at a raise. Puis à toutes les fois qu'il arrivait en haut, il baissait son corps pour aller chercher comme s'il voulait aller chercher la contraction. Mais ça, ce que ça fait, c'est juste que ça enlève la contraction. Au contraire, tu vas pas chercher plus, tu vas chercher moins. Fait que, essayez de rester le plus safe possible. Puis si vous avez de la misère, justement, faites-le facing incline bench ou faites du Y-raise. Le Y-raise, là, c'est un des meilleurs exercices pour aller chercher la partie médiale du delt parce que justement, tu peux pas cheat. Puis c'est bon de cheat à la fin. Tu peux faire quelques cheat reps, mais il faut pas que les premières, ça soit du cheat. Même principe que, comme j'ai dit tantôt, il faut que tu progresses dans tes séries et dans tes reps aussi. J'ai d'autres questions qui ont popé.
Alex Savard, mon big. That's it, Alex. Reverse pec deck n'est pas super pour les rear delts. Ben, écoute. Ok, parce que je veux pas non plus créer un rant là-dessus. C'est que t'es pas en meilleure position, t'es très droit, puis tu regardes l'inclinaison de tes fils musculaires de ton delt, ton rear delt, ils vont être comme ça. Au même titre de pourquoi tu fais comme un rear delt raise, pas raise, mais un rear delt raise à poulie, tu mettras jamais ta poulie super droite puis t'en es comme ça. Tu vas la mettre légèrement en angle vers le bas parce que tes fils musculaires de ton rear delt sont légèrement inclinés, à peu près là, du 15 degrés. Fait que c'est pour ça que oui, tu vas les contracter pareil, mais pas de la meilleure façon. Fait que oui, j'en mets du reverse pec deck, surtout pour des débutants, quelqu'un qui commence à s'entraîner ou qui a des mauvais ressentis parce que justement, il y a le banc qui va créer de la stabilité. Fait que là, il va le sentir. Mais c'est pas le meilleur exercice. Juste parce qu'il est un petit peu moins aligné que les fibres. Fait que c'est pour ça que je veux pas créer un trend là-dessus. C'est comme, ça va être travaillé pareil. Même titre que si tu fais du clavicular crossover, si tu vas vers le haut, si tu es un petit peu plus bas, tu vas le travailler pareil, mais tu n'es pas dans la meilleure position. Puis là, je parle pas de si tu es vraiment vers le bas puis tu fais ça, là tu es en train de faire du front delt. Tu vas avoir un feeling, mais tu n'es pas dans la contraction musculaire. Tu n'es pas dans l'amplitude active, à vrai dire, de ton muscle. C'est juste ça. OK, mais bonne question, bonne réflexion. Fait que c'est ça, là, on a parlé de butter raise, de pas se baisser, de faire facing incline bench, de pas avoir ressenti, du Y raise, super bon. Et puis, une des choses aussi que moi j'ai remarqué de mon côté quand que je fais du dumbbell butter raise, mes scapulas, dans le fond, mes omoplates bougent pas super bien. Puis des fois, je me ramasse avec des douleurs dans mon épaule à cause de ça. Fait que si vous avez des douleurs dans votre épaule ou dans dans votre bas de traps, là, c'est comme des points. À ce moment-là, faites-le à une main. Faites du dumbbell butter raise à une main. Parce que le fait que vous n'avez pas comme une restriction de l'autre côté, votre scapula va bouger beaucoup plus facilement. Fait que ça, c'est une des observations que j'ai faites avec le temps. Fait que là, j'ai un gros tips aujourd'hui, là. Alex Darvaux qui dit « J'ai de la misère à arriver sa coche dans mes reps en métabolique à cause des petits rests. Soit je suis trop léger, soit je suis trop léger et dernier set, j'en plus ou je suis trop lourd et j'en fais moins. C'est quoi le best? » Attends un peu, je vais relire ça, man. J'ai l'air d'être trisomique à lire ça. J'ai de la misère à arriver sa coche dans mes reps en métabolique. OK. Fait que quand tu fais du métabolique, tu as de la misère à arriver sur la coche sur ta dernière rep. À cause des petits temps de rest, fait que t'as pas de temps de repos assez élevé. Ça, je suis trop léger. Fait que tu mets trop léger dans tes charges, j'imagine. Et le dernier set, en plus, je suis trop lourd et j'en fais moins. C'est quoi le best? Ah, ok, je comprends. Si tu fais du métabolique, comme j'ai dit tantôt, l'objectif de faire de l'entraînement métabolique, c'est d'aller chercher une pompe musculaire, d'aller chercher tout ce qui est le transport l'IGF-1, hormone de croissance et tout ça. Pour aller chercher ça, ça prend justement une bonne congestion musculaire. Fait que c'est pour ça qu'on va raccourcir les temps de repos un petit peu, puis on va aller mettre un petit peu plus de temps de temps de tension. Si tu regardes, si tu fais 15 reps, tu as un plus gros temps de tension que si tu ferais du 8 reps. L'objectif là-dedans, je te dirais pas mets plus pesant, mets plus léger. Je vais te dire, mets la charge que tu peux tolérer de faire. C'est juste ça, je vais te dire. C'est comme ça, c'est impossible de pouvoir te dire, non, prends pas des 20 livres, prends des 15 livres. Je comprends ta question, mais le plus pesant que tu peux. Point barre. Mais l'objectif, c'est pas de lever des grosses charges de malade, parce que sinon, on sera dans une phase d'intensification. C'est ça la réalité. Mais, je vais toujours vous dire, peu importe ce que tu vas faire, il faut toujours que tu mettes le plus pesant en gardant la meilleure forme possible. Puis là, ça, c'est très logique. Mais, écoute, Alex, si j'ai pas bien répondu à ta question, précise-moi ça. Puis sinon, ben, tu es un de nos clients, puis envoie-moi un courriel ou un courriel à ton coach. Alex Darvaux, il dit j'en fais plus. Bon, ben là, pourquoi tu me poses des questions, Alex? C'est pas vrai. That's it. Fait que, il est 8h39. J'ai pas mal fait le tour. Je peux parler du lat pull down. Je viens d'avoir un flash. Lat pull down, une des choses, je l'ai parlé un petit peu tantôt, là. Une des choses que j'en vois souvent, c'est le monde qui vont faire du lat pull down, qui vont soit souigner ou qui vont emmener la barre vraiment trop droite. À vrai dire, si tu amènes la barre trop droite, là, tes épaules vont remonter vers le haut, puis tu vas enlever vraiment beaucoup de tension dans ton lat. Puis on appelle ça un lat pull down, là, mais ça devrait pas être un lat pull down parce que si tu regardes la façon que tu fais un lat pull down avec une barre droite, t'es pas tellement aligné que tes lats. Tu vas le travailler un peu par le fait même, pas comme par la bande, mais t'es beaucoup plus dans ton upper back. Si tu t'inclines juste une petite affaire, t'es carrément dans ton upper back. Fait que
C'est pour ça que le lat pull-down, c'est pas le meilleur exercice pour le lat. Si tu veux aller chercher un exercice pour le lat, ben, tu fous des poignées en tissu, puis là, tu vas t'aligner beaucoup plus avec ton lat. Mais avec une barre droite, plus ton upper back. Fait que c'est pour ça que c'est une des affaires que je voulais démêler un peu. Là. Il y a beaucoup de monde qui va faire, je fais du lat pull-down, mais lats, non, pas tant. Puis encore plus, pour aller chercher des lats, mais tu le fais unilatéralement. Là, tu vas être target direct dans ton lat. Ça, c'est le meilleur exercice pour ton lat. Fait que c'est pas mal ça. J'ai fait le tour, pas mal de trucs. Je sais pas si vous autres, de votre côté, vous avez d'autres questions. Sinon, ben, je vais tout simplement vous dire à la semaine prochaine. Puis, je vais analyser ça, voir si cet été, j'ai encore du monde pas mal. Si je vois que la visibilité abaisse un peu, peut-être qu'on va faire un petit break durant l'été. Mais j'aime bien ça faire des lives avec vous autres pour vous en donner un petit peu plus tout le temps. Bon, dernière question, Josie de bord. T'es notre dernière. Exercice que tu recommandes pour travailler et développer le devant d'épaule. Tu sais, le petit V d'épaule. Ton front delt, moi j'ai compris. Ton front delt, dans le fond, va se développer dans tout l'exercice de press que tu vas faire. À vrai dire, il est impliqué quand tu vas faire... Je sais que les filles, vous faites pas beaucoup de chest, mais mettons que je parle pour un gars, ça va être impliqué beaucoup dans le incline de bench press, dumbbell press, tout ça. Si tu veux le targeter vraiment, ben, je vais vraiment prioriser comme des front raise. Mais des front raise, pas front raise avec un poids vraiment nécessairement le devant. Il y a beaucoup de momentum que le monde va créer. Je le ferai soit face à un banc incliné ou à côté sur un banc incliné. Ou encore, une des bonnes choses, c'est que tu vas prendre 2 poulies basses. Puis là, tu vas être aligné parce que ton front delt, les fils musculaires sont vers le bas aussi. Fait que tu vas t'aligner. Tu peux te mettre un petit pas vraiment vers le bas, mais mid-cable. Et tu vas monter vers le haut comme ça. Là, tu es très, très aligné vers ton front delt. Fait que ça, c'est une des façons que tu peux faire ton front delt pour aller chercher. Parce que dis toujours que l'objectif d'une contraction musculaire, c'est de prendre son insertion à son attache puis de la rendre le plus court possible. Fait que c'est ça. Dans le fond, ton pec, mettons, je regarde mon pec, c'est prendre l'attache, l'insertion, je regarde le plus possible que je peux les rendre ça. Fait que si tu regardes, mettons, l'insertion à ta clavicule versus ton front delt, ben c'est ça ici, ben tu veux ramener ça le plus possible en ligne. Fait que c'est ça l'objectif de ton front delt. That's it. Fait que j'espère que ça a répondu à ta question. Fait que Nice, je viens de commencer à faire du chest press. Bon, ben tu vois, fait que ça va t'aider aussi pour ton front delt. On a Sam Tahiti qui vient d'arriver. Sam Tahiti, j'ai rencontré à Vegas il y a 3 ans. Fait que allô Sam. That's it. Fait que je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Alright, ciao tout le monde. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis, je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my... I'm the light on the